Bonjour tout le monde, ici Sophie. Ce soir, je vous fais exclusivement une entrevue sur ma page personnelle avec voyons, une thérapeute en relation d'aide. Et c'est Jocelyne, c'est une amie à moi. Nous, on faisait Just and Sweet. Je vais transférer tout ça sur ma page professionnelle parce qu'habituellement, c'est sur cette page que je peux faire. Je vais essayer de voir si je vois Jocelyne pour être en mesure. Jocelyne, je ne peux pas plus t'inviter. Il y a quelque chose que je peux pas t'ajouter. Ça fonctionne pas. Je suis incapable de faire l'invitation pour que tu puisses me rejoindre. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Donc, d'après moi, là, c'est pas une question de sur ma page, c'est une question au niveau du cellulaire. Je pense qu'il faut faire des tests. À ce moment-là, ce qu'on va faire, on va retourner sur ma page professionnelle. Donc, si vous voulez voir l'entrevue, je vais retourner sur ma page professionnelle parce que je ne vois pas plus et je ne suis pas plus en mesure. Oups! Oui, Jocelyne, ça marche, je te vois. Ça vient de marcher. Dis-moi. Donc, je vais partager, en attendant Jocelyne se branche, je vais partager sur ma page professionnelle parce que je préfère que mes entrevues de ce genre soient sur ma page professionnelle au lieu d'être sur Je ma suis page là, je suis perso. là. Bon, oui. Bonjour, toi. Bouge plus. On va-tu y arriver? Hey, Bonjour, Daniel. toute une Bonjour, tout le monde. affaire. Écoute, on s'excuse. Oups, on voit pas. Qu'est-ce qu'on voit pas, ma belle Sylvie? Dis-moi ça. Parce que vois-tu, je ne sais pas si tu peux voir, Jocelyne, les caméras Ouais. à côté des noms, des figures des personnes qui sont là. Est-ce que tu vois ça, des petites caméras vertes? Non. Tu vois pas ça. Oups. Oups. Non, je vois pas de caméra verte. Reviens avec nous. Je ne veux pas m'en aller dans l'aquarium. Oh boy! Comment ça va, Jocelyne? Écoute, je suis contente de te retrouver ici. Comme je mentionnais aux gens, je fais une entrevue avec Jocelyne pour parler de ce que Jocelyne fait. C'est une thérapeute en relation d'aide et aussi c'est une thérapeute qui fait des ateliers, qui a débuté des ateliers et on va parler de ça en particulier ce soir pour savoir c'est quoi Jocelyne fait au juste puis dans quel domaine elle œuvre présentement. Donc, Jo, je te laisse la parole. Je te dis un beau bonsoir. Je suis contente de te retrouver là. Ben oui, moi aussi, vraiment. Je suis contente. Finalement, ça fonctionne. Je suis contente que ça fonctionne. Oui, moi aussi, parce qu'on doit dire aux gens, on a essayé sur ma page professionnelle de Sophie en toute simplicité, vous reçoit, ça ne fonctionnait pas. Là, présentement, sur ma page perso, vous allez retrouver l'entrevue. Elle va être effacée sur ma page personnelle. Elle va se retrouver sur ma page professionnelle. Donc, vous pourrez nous retrouver. Vous pouvez également, ceux qui connaissent Jocelyne, vous allez retrouver sur sa page aussi, sur ma chaîne YouTube. Donc, là, la publicité est faite. On part. Yeah. Parce que je dois dire, avec Jocelyne, on faisait des chroniques il y a à peu près environ un an, hein, Jocelyne, qu'on a fait des Oui, chroniques. oui, un an Un à peu an. près, oui. Qu'on Oui. a fait des chroniques du nom de Just and Sweet et on avait beaucoup de plaisir. On parlait de différents sujets qui intéressaient les gens. Les gens m'en parlent encore. Les gens doivent en parler aussi, Jocelyne, que les gens Oui. aimaient les Comment sujets il qu'on pouvait aimerait qu'on apporter. puisse continuer, oui. C'est ça. Oui, il aimerait ça nous revoir ensemble dans Oui, nos c'est ça. moments qu'on faisait ensemble, oui. On, Oui. ça, on verra tu sais, tout Oui. change dans la vie, puis on change. Ouais. Puis c'est ce que ça m'amène à te demander. Jocelyne, t'es rendue où maintenant? Puis ceux qui nous suivaient, on veut savoir, Jocelyne est où? On la voit pas. C'est une bonne question. Oups, ça coupe. Jocelyne, je veux pas De te se perdre. passer. Oups, Ah, je suis ça a là. coupé. OK, c'est correct. L'image, elle a gelé. Ouais, sûrement qu'il y a des gens, parce qu'ils envoient des messages, sûrement que ça fait un OK, arrêt à ce moment-là. OK. Ben écoute, je vais commencer juste par revenir dans ce 20 minutes, d'essayer d'entrer sur ben écoute, être en relation avec toi puis avec les gens. Puis là, j'étais un peu dans la panique puis tout ça. Fait que j'avais besoin de le dire avant de commencer. Que tu étais dans la panique parce qu'on était incapable de se Ben, parce que c'est connecter. ça. Puis, tu sais, je voulais qu'on se connecte, puis on fait, bon, tout ça, mais bon, ça bouge, là. Tu sais, ça bouge à l'intérieur de moi, là. Fait que, j'essaie juste de me reconnecter à notre moment où on était ensemble avant de commencer notre Facebook live. C'est ça, le live, hein? C'est Oui, ça, le c'est plaisir ça. du live. Ça. Exactement, ça fait partie
des expériences qu'on fait, on essaye de connecter, mais moi, j'étais pas en panique du tout parce que puis ça fait partie de la game, comme on dit. Ben Mais je oui. vais te laisser le temps si tu veux prendre une grande respiration, Jocelyne, pour retrouver ce calme-là. Non, ça va bien. Juste de l'avoir dit déjà, Déjà. ça s'est déposé. Puis c'est vrai que tu n'avais pas de l'air stressé. Vraiment, là, tu faisais bien ça. Je te trouvais hot. Mais écoute, je Vraiment. trouvais ça comique parce que je me dis, garde, c'est des choses techniques, puis c'est des choses qui arrivent, puis je me dis, les gens, garde, les gens sont là, les gens, s'ils ont envie de t'entendre, puis ils ont envie de nous entendre, ils vont être là. Puis je pense que, comme je leur ai mentionné, les gens aimaient ça de quoi tu parlais, les sujets que tu nous Ouais. apportais. Et moi, j'ai envie de savoir, Jocelyne, tu fais quoi? Parce que je sais que tu as un travail, mais je veux dire, tu Ouais. travailles également, tu fais des ateliers dans des conférences maintenant. Et je veux que tu n'en parles un peu. C'est quoi ces ateliers-là et de où c'est Ben écoute, parti? c'est surtout par l'entremise de mon ami Claude Quirion. Tu sais, il m'a Oui. invité à faire l'exercice d'impact que je vais vous parler, mais c'est vraiment euh, c'est l'invitation de Claude qui a fait que j'ai pu développer, que j'ai pu vraiment voir l'impact de cet exercice-là que j'avais quand même, que je fais dans mon travail. Tu sais, j'ai une expertise dans le monde des fragrances, entre autres, puis ça me fait voir le lien entre le monde émotionnel, le monde des souvenirs et les senteurs. Et il y a plus d'expériences que j'ai vécues à travers les années. Et j'ai parlé de ça à Claude. Puis il dit, ben écoute, pourquoi tu ne viendrais pas l'essayer? Puis ça va te permettre de voir l'expérience. Puis ça fait 3 ateliers que je fais avec lui, donc Québec, Gatineau et puis Chambly, je crois. Fait que c'est vraiment, fait que dans le fond, je suis invitée à vivre cette expérience-là avec les gens et c'est tout un impact que ça a Mhm. de passer par un déclencheur qui est les odeurs. Tu sais, les odeurs, vous ne savez pas, mais dans une journée, on est déclenché par des dizaines d'odeurs, Oui, puis je te dirais. agréables et Mhm, désagréables. mhm. Oui. Mais il y a des odeurs aussi qui sont ancrées en nous depuis longtemps. Ah ben Fait oui, que ben ça oui. aussi, ça doit être des déclencheurs. Ben, c'est en plein ça. Fait que dans le fond, ce que je veux dire, c'est que dans ces déclencheurs-là qui sont dans notre quotidien nous amènent dans des endroits inconsciemment. Mhm. Puis on fait pas le lien. On se dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Donc, il me semble, je me sens moins bien ou, tu sais, je me sens triste ou je me sens, puis sans savoir nécessairement le pourquoi. OK. Et quand on fait cet exercice-là, ben, les gens, ils vont soit être dans l'émotion agréable ou l'émotion désagréable. Ça les emmène vraiment à des endroits, dans des images, dans des souvenirs, dans des émotions, dans des sentis dans le corps. Puis ils sont impressionnés de ça parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que l'impact que c'était pour faire. Fait que c'est une senteur en particulier. Il peut y avoir différentes odeurs qui font partie de notre enfance. Mais et le but, là, c'est pas d'aller fouiller dans le passé. Là. C'est pas, tu sais, le but, là, inquiète-toi pas Oh, que ouais. dans notre quotidien, ça arrive à nous. On n'a même pas besoin d'y aller dans le passé, d'une OK. certaine façon. Tu sais, des fois, mais ce que je veux dire, c'est que le but de cet exercice-là, c'est de contacter l'émotion, Mhm. la sentir, la vivre, la ressentir, de doucement entrer par une autre porte qui est les odeurs. Et ça fonctionne incroyablement. Puis j'adore ça, moi, tout ce qui est Oh, je te perds, ma belle Jo. Attends un petit peu, je t'ai ouais, perdu. Au niveau de la connexion, on a peut-être un petit peu de difficulté. Donc, ce que tu disais, c'est... c'est que dans la vie de tous les jours, moi, les odeurs sont importantes pour moi. Tu sais, que ce soit mon parfum, que ce soit mettre des odeurs dans la maison, l'odeur des aliments, l'odeur, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Mhm. Puis, entre autres, ben, tu sais, mes sens en général Et sont je assez... vais te poser une question parce que ça m'intrigue, là, puis probablement Oui, d'emblée que quand on voit ça, je ne sais pas comment t'appelles, c'est quoi, comment qui est sous-titré ton atelier? C'est-tu les odeurs? ben là, c'est pas mon atelier, c'est l'atelier de Claude où moi, je fais l'exercice pour le moment. OK? OK, OK. Ça va venir, mais je ne suis pas prête dans les six maintenant, C'est soit correct. au Mais ta printemps ou partie où ouais. toi, tu fais Ouais. cet exercice-là avec les gens, c'est où que ça nous amène, où que la thérapeute rentre en ligne de jeu dans ça, là? Ben, tu sais, dans le fond, la thérapeute,
mon rôle de thérapeute, c'est d'aider les gens à être en relation avec soi. Qui veut dire, entre autres, de sentir nos émotions. On sait très bien que si je ne suis pas capable de sentir mes émotions, je ne suis pas capable de toucher à mes besoins, de savoir quels sont mes besoins, parce que j'ai castre, j'ai coupe. Fait, exemple, souvent je leur donne un exemple. Quand tu as faim, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Mm-hmm. Ça crie. On le sent. Oui. Oui, puis même, corps. Ça vient jouer aussi sur notre caractère, sur certaines personnes. Ben oui. Tu sais, quand on a faim et qu'on n'est pas en mesure ou c'est pas le temps, ben on a des réactions, on réagit à ça. Là. Ben oui, parce que c'est un besoin du corps. Hein? Les émotions, c'est un besoin du monde émotionnel. On a-tu besoin d'être sécurisé? On a-tu besoin d'être entendu? On a-tu besoin d'être valorisé? On a-tu besoin d'être aimé? Tous ces besoins-là fondamentaux, essentiels à se sentir bien, ben, ils sont castrés et ils sont coupés quand... Parce que moi, exemple, je vais donner un exemple, mon personnage de la femme forte ou le personnage « je vais m'arranger toute seule », ben, je me suis arrangée toute seule, pas parce que les gens ne voulaient pas m'aider. J'envoyais un message, je suis capable toute seule. Alors, je n'ai pas reçu l'aide dont j'aurais eu besoin, que ce soit des fois d'être appuyée, d'être secondée, d'être pris dans ses bras, d'être consolée. Surtout pas consolée, parce que je n'avais pas besoin de ça, j'étais une femme forte. C'est tout ça, c'est que tu ne peux pas toucher à ces besoins-là si tu ne touches pas à l'émotion. Et au-delà du toucher, c'est pas juste du toucher, là. C'est de la sentir, c'est de la vivre. On en parlait tantôt. Tu sais, quand j'ai de la peine, je la vis avec des gens de confiance, avec des gens qui vont être capables de nous recevoir, de rester, de nous accompagner là-dedans. Pas de vouloir le vivre à notre place. Parce qu'il y a des gens qui pleurent plus que nous. Tu sais, quand ça arrive, des fois, ben, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais on a besoin des gens qui nous accompagnent. C'est ça un rôle de thérapeute aussi, où il y a des très bons amis qui le font très bien aussi. Alors, c'est ça un peu le but de cet exercice-là, c'est de vraiment se... Oui, les gens, ils vivent l'émotion, là. Il y a des gens qui ont de la colère, il y a des gens qui ont de la peine, il y a des gens qui touchent au manque. Mais comment est-ce que vous vous en occupez dans votre vie tous les jours, ça, quand ça arrive? Ah, c'est ça. C'est ça la vraie question, je pense. Hein? Puis c'est là le rôle que toi, tu peux venir jouer, les éveiller à ça par rapport à eux. C'est ce que j'entends, du moins. Écoute, Jocelyne, je veux savoir si on a le goût de te rejoindre, si on a envie d'aller voir cet exercice-là que tu présentes dans l'atelier de Claude, à quel endroit ça peut être possible ou à quel moment ça peut être possible? Ben, sur ma page à moi, ils peuvent me demander sur Messenger, là, sans problème, ou aller directement avec Claude, parce que Claude, il fait des ateliers. Je pense que ça va être plus reporté au niveau du printemps. Ou peut-être que je vais mettre mon atelier aussi en place. Fait que tous les gens qui sont intéressés, moi, j'ai déjà une liste de fait. Alors, les gens, ils peuvent laisser leurs coordonnées, puis moi, je vais l'ajouter à la liste, puis quand je vais être prêt, je vais l'envoyer, ou par l'entremise des ateliers de Claude, là, aussi, je vais continuer à en faire aussi, parce que ça a vraiment, je le vois l'impact. C'est vraiment un autre outil, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est un autre outil, comme tu dis. Et dans ta vie de tous les jours, parce que tu travailles avec les odeurs, j'ai le goût d'aller là un petit peu dans le sens que la thérapeute en relation d'aide, elle sort-tu dans ce travail-là aussi? Parce que des fois, tu sais, je t'amène là, Jocelyne, parce que je veux faire prendre conscience aux gens que ce qu'on va chercher, puis quand on change d'endroit des fois ou d'emploi, c'est qu'on peut amener ce qu'on a, notre bagage, là, on l'amène aussi. Puis moi, j'ai envie que tu me dises à quel niveau, toi, tu vas aller chercher ou que tu ressens ta thérapeute en relation d'aide par rapport à ton travail, qui est de travailler avec les parfums, les essences et tout ça. Oui. Ben, écoute, dans mon travail, tu sais, je fais du coaching, beaucoup de coaching aussi. Et c'est souvent, ben, ça peut être à plusieurs niveaux. Que ce soit des gens qui vivent des difficultés, qui vivent des choses, parce qu'on travaille avec des humains. Même si je ne suis pas en tant que thérapeute en relation d'aide, tu sais, moi, je suis formatrice dans la vie, ben, ces gens-là que je côtoie, ben, s'ils vivent des choses, ben, je vais être à l'écoute de ce qu'ils vivent. C'est pour laisser place à ce qui est là, pour ensuite qu'il y ait toute la place à eux pour faire leur travail. Ça peut être ça, entre autres. Moi, il y a quelque chose qui vient de me popper, Jocelyne. Comme tu dis ça, j'ai l'image de quelqu'un qui arrive, OK? Puis tu peux avoir deux tempéraments complètement différents, tu sais.
mettons que la personne, elle arrive, c'est une personne qui est très dynamique et tout ça. Est-ce que toi, tu as déjà une idée de comment tu peux la servir par rapport à ce qu'elle dégage, par rapport à sa personnalité? Il y a des personnalités plus fortes, il y a des personnalités qui sont plus discrètes. Est-ce que tout ça t'aide justement à aller chercher pour bien répondre à ces clients-là? Ben oui. Eh ben, moi, je te dirais que la première chose à faire, c'est de ne pas vouloir les changer de place. Si la personne est intense, si la personne est dynamique, si la personne est enjouée, c'est pas le but, c'est pas d'éteindre ce qu'elle est, ou que ce soit l'autre personne qui est plus réservée, qui est plus à sa place, pas à sa place, c'est pas le bon mot, mais qui est plus réservée, qui elle, elle a peut-être plus de difficultés à nommer, ou c'est son tempérament tout court. Chacun a leur tempérament. Moi, j'ai beaucoup appris ça aussi à respecter. Plus je me respecte moi, premièrement, je pense que c'est la porte d'entrée. Mm-hmm. Moi, je suis une fille intense, mais je ne suis pas toujours dans l'intensité. Dans l'expérience, je me rends compte que oui, je suis intense à certains moments, mais je suis capable d'être calme, d'être déposée à d'autres moments aussi. Et plus je me donne, je m'accepte, ça c'est un gros mot, là. On va peut-être revenir à l'acceptation, Oui. mais plus je m'accepte comme que je suis, ben, plus j'ai envie de suivre l'autre où elle est. T'sais. Puis l'amener doucement à leur montrer, parce que je trouve que souvent dans mon travail, c'est que quand je leur demande, quand je fais du coaching, ils ont intervenu avec une cliente ou ils ont eu des moments, puis je leur demande, ça a été quoi tes forces? C'est quoi tes forces? Ah, ben écoute, ça, j'ai oublié de faire ça, puis ça, j'aurais dû faire. Non, non, non. C'est quoi ta force? Qu'est-ce que fait que toi, te fait en sorte que ça a donné un résultat? Est-ce que tu es content? Es-tu fier de toi? C'est quoi ta Mm-hmm. force? Mm-hmm. C'est quoi qui a fait que toi, tu as fait une différence? Et ça, c'est plus difficile à nommer ses forces. Ça va être beaucoup plus facile de nommer ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient dû faire, et ainsi de suite. C'est ça, mon but, c'est vraiment que ça sorte d'eux en premier lieu, puis après, Mm-hmm. moi, je viens les nourrir ensuite de ça, puis leur montrer, ben regarde, tu as fait ça. Puis tu as fait ça aussi. Ça part de toi. Mm-hmm. C'est doucement, ben, c'est comme ça que la personne elle puisse se nourrir de ça. Puis, ah, ben oui, c'est vrai, je suis comme ça, moi. T'sais. Ce qu'on prend pour acquis, hein, Oui. en général. Puis, Ouais. si je revire ça, OK, dans tes ateliers, tu en as fait quelques-unes, là, les commentaires que tu reçois et l'autre chose que je veux savoir aussi, je vais poser, comment il dit ça? Donc, je vais poser en double volet. Tu vas y aller. Je veux savoir la réaction des gens, les commentaires que tu reçois et toi, ce que ça t'a apporté. Parce qu'on a beau avoir des études, on a beau être thérapeute, je pense qu'on continue de grandir, nous aussi, on continue d'aller chercher des ressources. Et quand on fait des choses comme ça nous apporte à nous aussi. Puis j'ai le goût de t'entendre en parler de ça, Jocelyne. Toi, ce que tu as été chercher avec ça? Ben, tu veux dire ce que j'ai fait moi à travers ça, tu veux dire? Ben, quand les gens vont vers toi, OK, que tu sens que Ah oui. t'apportes, tu sais, dans ton atelier, ce que tu as apporté, là, tu vois les réactions des gens, les commentaires des gens. Toi, comment tu reçois ça? Ben écoute, je t'ai pété à chaque fois. Hein. À OK. chaque fois, parce qu'il y a toujours une peur dans le sens que, tu sais, initialement, tu sais, bon, est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que ça fonctionne réellement? Tu sais, tout le rationnel qui part avec les peurs et tout ça. Oui, oui, oui. Puis à chaque fois que je l'ai fait, c'est incroyable là, la différence que tu vois là, sur les gens. Peu importe. Puis en même temps, j'ai envie de dire, il y en a qui vont peut-être le vivre moins que d'autres. Puis c'est correct aussi, parce qu'on n'a pas tout le même souvenir. Parce que là, je fais sentir une senteur, puis bon, la plupart des gens, je ne le dis pas, la senteur, parce que je ne veux pas que les gens le sachent pour avant les prochaines d'autres ateliers. Oui, oui, oui. Mais c'est une senteur qui va beaucoup rejoindre notre enfance. Puis ça va chercher la plupart des gens, que ce soit agréable ou désagréable, comme je disais tantôt. Ça peut être agréable ou non. Mais ben, je trouve juste beau de les voir exister dans leurs émotions, puis de vouloir surtout les partager après. Mm-hmm. Parce que quand quelqu'un commence à partager, ben, ça l'aide les autres aussi, peut-être, qui n'oseront pas le partager. Et fait que c'est ça, c'est l'échange aussi qu'il y a là-dedans. C'est tout le côté relationnel, le côté échangé. Puis au cours de la journée, là, tu le vois, l'impact là, sur les gens, de savoir connecter, d'avoir touché à
à eux, finalement, à une partie d'eux. Écoute, je veux juste t'arrêter parce que je vois des commentaires passer depuis tantôt, puis je pense que c'est important. Il y a des gens qui semblent avoir assisté à tes ateliers durant la conférence de Claude Quirion. Écoute, les gens Moi, je ne les vois pas, les mentionnent... Tu commentaires, les parce que vois je suis en pas? horizontal. Hein. OK. Non. Tellement à découvrir. Il parle, c'est Daniel, excuse-moi, Daniel Nadon qui parle que c'est tellement à Oui, ben découvrir. oui. J'en ai d'autres. Attends un petit peu, j'en ai vu passer. Je vais aller les retrouver. Faites-vous ce cadeau, c'est précieux. Je pense que, tu sais, encore, c'est Daniel qui dit ça. Euh, écoutez, j'ai eu des commentaires tantôt. J'ai adoré l'expérience, très surprise de ce que ça m'a fait vivre. Donc, ça a un impact. Hein? C'est ce Oui, qu'on veut vraiment. ressortir. Ah oui. Puis je pense Oui, oui. que lorsqu'on touche, parce que si Claude a accepté de t'accueillir là-dedans et que toi, tu as décidé d'aller vivre cette expérience-là ou faire vivre ces expériences-là aux gens, c'est qu'à quelque part, il y avait une connexion. Et c'est quoi cette connexion-là qui part de la conférence de Claude par rapport à toi, ce que toi, tu leur apportes dans l'atelier? C'est quoi le lien qui a été amené là, pour soulever cette théorie-là, cette pratique-là même? Ben, dans le fond, c'est vraiment la relation que Claude et moi, on a ensemble, je crois, premièrement, qui fait que lui, quand je lui ai parlé de cet exercice-là, parce que moi, dans le fond, je suis en train de préparer mon atelier que je voulais faire Mm-hmm. initialement. Et quand je lui ai parlé de ça, il disait, hey, ça serait le fun que tu puisses venir l'essayer pour me pratiquer dans son atelier. C'est comme OK. ça que ça a commencé. Et de là, ben, de voir l'impact, ça m'a donné, ah oui, OK, là, ça me donne l'énergie et la L'assurance, croyance, oui, l'assurance l'assurance. que ça fonctionne. OK, que vraiment, puis c'est comme si je le savais, mais en même temps, il y a toujours une forme de, moi, je pourrais dire, donc, je sais pas si c'est le mot insécurité qui me vient, mais ça fait-tu vraiment un impact? Moi, il y a quelque chose là-dedans. Qui je suis moi pour vraiment faire une différence dans la vie des gens? Oh, wow. Je porte ça aussi à certains moments. Mais tu vois, il y a une Dans... chose que je pense qui ressort que moi, en tout cas d'emblée, ce qui monte et j'ai envie de te Ouais. dire, c'est que tu es une personne de relation et tu le mentionnes depuis longtemps, depuis que je te connais, c'est quelque chose qui est là et dans tout ce que tu fais. Donc, de le faire et de le partager avec quelqu'un avec qui tu peux le vivre instantanément et que tu peux en parler après et avant, je pense que ça a un impact aussi. Tu as besoin de ce go-ahead-là, toi, de ce go, on part puis on fait ça et Ouais, ouais. tu sens que tu as l'appui et ton côté relationnel, il vient justement, je pense, là-dedans pour te Ouais. donner ta poussée puis ta façon de travailler. Puis, écoute, travailler avec toi, c'est un charme. Moi, là, j'ai pas rien à Ah, dire. C'est tellement le fun. C'est facile. Puis tu nous amènes à poser plein de questions. En tout cas, moi, c'est très ouais, facile de pouvoir arriver parce que la connexion est là. Ton côté relationnel, il ouais. est tellement ouvert. Ton chakra cœur est ouvert. Donc, c'est facile Mhm, d'aller là. C'est facile d'aller mhm. parler avec toi à ce niveau-là. Écoute, j'ai d'autres questions. Je vais voir si les gens en ont, si on va aller voir. Si vous avez des questions pour Jocelyne, gênez-vous pas. Ça vous fera plaisir. Attendez un petit peu. Vous êtes très bonne, les filles. Merci. Pour l'avoir fait. OK. Sophie Robidoux. Pour l'avoir fait, l'atelier, c'est vraiment spécial et ça nous amène vraiment à quelque part dans notre cœur. On voit que Jocelyne, elle va te toucher. Et là, ça m'amène. Il y a quelque chose que je voulais parler avec toi. Et moi, j'ai toujours des flashs, je lis vos commentaires, puis ça m'amène qu'est-ce que j'ai envie de parler Ouais. avec Jocelyne. L'authenticité. Hein? Ah Parce oui. que, oui, j'ai envie de parler de ça. Parce que euh, quand tu vas faire tes ateliers, je vais prendre comme l'exemple que tu t'en vas faire les ateliers, tu présentes là, tu as besoin d'être authentique si tu veux que ça marche. Parce que selon moi, ça ne fonctionne pas. Et quand on amène des choses aux gens, si on n'est pas dans ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'après ça, OK, parce que tu l'es, on le voit, on le sent, est-ce qu'après ça, comment la thérapeute, elle me dirait quoi au fait de dire si j'ai de la misère après ça, que les gens ne soient pas dans leur vulnérabilité ou dans leur authenticité ou dans leur véracité, OK? Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, là, mais d'être vrai. Tu sais, ça Dans se leur ressent, vérité. ça, dans leur vérité. Si les gens, ils ne sont pas en mesure de pouvoir l'être autant par manque de confiance, par peur, par crainte, qu'est-ce que la thérapeute nous dirait à ce niveau-là? Ben, moi, j'ai envie de dire, premièrement, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. OK. OK? Ça prend Alors, quoi? ben,
ça prend un face-à-face. Moi, c'est Claude qui m'a montré ça, là. Hein? Claude Quirillon, encore Claude Quirillon, mais de faire un face-à-face avec soi, d'arrêter de se raconter des histoires. Et comment on fait ça? Ben, c'est sûr que ça prend une prise de conscience, parce que tant que tu n'en es pas conscient, comment tu peux changer quelque chose que tu n'es pas conscient? Impossible. Tout à fait. Et ça demande de s'arrêter. Ça demande de ralentir le pas. Moi, je suis une personne, j'étais dans l'activation constante. Tu le sais, je prenais des cours, et ça fait que je ne peux pas sentir. Ça fait que je ne peux pas m'arrêter. Ça fait que je ne peux pas être en contact avec moi. Puis je ne sais même pas si je suis vrai, je ne suis pas vrai. Veux-tu vraiment ça? Et on est étourdi. On est vraiment... c'est ça que ça... Moi, l'arrêt que j'ai fait depuis qu'on ne fait plus nos lives ensemble aussi, mais cette année-là, j'ai envie de dire, moi, j'avais envie d'être congruente. J'avais envie d'être de ce que je parlais. Ben, c'est quelque chose que je vivais. C'est quelque chose que je ressentais. C'est quelque chose que j'étais en connexion. Et j'étais plus dans mon rationnel, quelque chose que je connais très bien, où je suis très confortable. OK. J'avais pu, parce que, tu sais, on en voit beaucoup de conférenciers, on voit beaucoup de gens qui sont sur le... Et certains m'interpellaient ça, me disaient, c'est très rationnel. Puis j'étais pas dans le jugement, mais j'avais pas envie de ça. Ça m'a permis de voir qu'est-ce que moi j'avais envie de faire. Ben, c'est d'être. J'ai envie d'être. C'est juste, j'ai envie d'être parce que je trouve que c'est là que tu peux toucher à ton authenticité, toucher à ce que tu es vraiment. À qui je suis. Puis, si je suis autant dans mes ombres et mes lumières, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, selon moi, plus on touche à ça, plus on va dans l'authenticité, plus qu'on est vulnérable, disons-le, parce que toucher à notre authenticité, c'est d'être vulnérable, c'est laisser place à notre vulnérabilité. Oui, vraiment. Et lorsqu'on fait ça, ça change autour de nous, mais ça change pour le mieux, selon moi. Vraiment. Parce que... Puis je l'ai fait, je ne sais même pas si ma mère m'écoute, là, mais ma mère, mon père, parce que mes parents, ils ne me voyaient pas vraiment dans ma vulnérabilité. Je voulais épargner les gens, je voulais pas... Tu étais la femme forte toujours, Jocelyne, toujours la femme forte. Beaucoup, beaucoup. OK? Puis, tu sais, ma mère, elle me dit ça, toi, t'es comme ton père, tout va bien, tout va toujours bien, tout va bien, tu sais. Bien, elle savait très bien, là, tu sais, les mères, en général, ils savent très bien que non, ça n'allait pas toujours bien. Mais aujourd'hui, ben, si j'ai à pleurer avec ma mère, je vais pleurer. Puis, tu sais, au début, elle disait, ben non, pleure pas. Je dis, oui, mais ça me fait de la peine ou je trouve ça difficile. Puis, ça a été bon pour la relation, au contraire. Tu sais, ça a été super bon. Fait que c'est de se montrer vulnérable, c'est peut-être pas mon premier réflexe. Tu sais, mais avec des gens de confiance, avec des gens que je sais qu'ils vont être là pour moi ou ils vont. Ben écoute, c'est gagnant. Tu gagnes énormément. Là. Puis je pense qu'on ne peut plus retourner à notre ancienne version. Hein? Un coup qu'on a goûté à ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'on va puis on avance là-dedans. Jocelyne, je vais aller... Au-delà de ça, je vais juste finir avec les non-dits. Là. Tu sais, les non-dits viennent avec ça. Là. Okay. Plus on arrive à dire nos non-dits avec des personnes, là, mettons, c'est arrivé, nous deux, qu'on s'est dit nos non-dits. Mais c'est-tu bon pour la relation, tu penses, ça, parce qu'on a confiance en l'autre? On sait qu'on peut faire confiance parce qu'on sait que la personne va revenir nous voir puis nous dire s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est que ça crée une relation de confiance. C'est ça que ça fait. Alors, c'est ça que je veux. Hey, merci, t'es fine. Et moi, je veux savoir ces fameux ateliers-là, les conférences avec Claude Quirillon, que vous pouvez aller voir sur sa page, il y a tout ça. Oui. Oh, oui. Est-ce que ça touche monsieur et madame tout le monde et même des adolescents? Ben oui. Ben, tu sais, les conférences que j'ai faites, les ateliers conférences avec Claude, il y avait des gens de l'adolescence à 85 ans, je pense, qui étaient la plus âgée. Là. OK. Fait que, et Claude, c'est sûr qu'il attire des hommes, des hommes, des femmes, oui, mais de tous âges. De tous âges. C'est ça qui est beau en même temps. Fait que ce soit, moi, si je ferais l'atelier, une forme d'atelier en lien avec ça, les odeurs, c'est que ça va chercher autant les adolescents justement pour apprendre à être en connexion avec soi. Puis j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge là, pour prendre soin de soi, quand même qu'on a 70 ans, 75 ans. Et là, je regarde mes parents, je regarde les parents de mes amis autour.
La vie, tant que la vie est là, Oui. hein, ça, c'est drôle, il y a comme un espèce, tu sais, mon gros frisson, mais la vie, là, puis j'y touche en ce moment parce que je t'en ai parlé tantôt, puis il y a beaucoup de gens qui le savent aussi, là, mais la vie est précieuse, puis elle est là, tu sais, tant qu'à la vie, vivons-la, tu sais. Oui. Vivons. Vivons. Ça ne veut pas dire de faire des grandes choses puis aller sauter en parachute Non, mais nécessairement, là. je pense que c'est ça, c'est qu'on apprend à apprécier chaque moment. Tu sais, on le mentionnait tantôt, c'est que d'être dans notre vulnérabilité, d'être en connexion avec ce qu'on est présentement dans ce qu'on vit, ben ça fait en sorte qu'on touche à tout ça, puis on veut plus, comment je pourrais dire ça? On veut le vivre intensément. On y croit que ça, tu sais, puis on le sait que ça va passer. Tu sais, on a toujours un passage, mais on veut tout vivre, tu sais, c'est intense. On est dans l'intensité à la fois, là. Oui, oui, oui. Puis la vie, c'est pas juste de l'intensité, c'est tout. C'est tout ce qui est là, tu sais. Puis quand on est des moments difficiles, ça veut pas dire on doit rester dans le moment difficile. Il y a la polarité. On peut choisir de donner des moments de bonheur dans notre moment de tristesse ou dans le moment qui va moins bien. Ça se choisit, ça. On peut choisir, dire, attends un petit peu là, je vais aller, je sais pas, je vais mettre une musique I Love to Love. Moi, j'adore I Love to Love. Ben, même si je suis dans la peine, ben, mets-la ta musique, puis on doit apporter un équilibre dans tout ça. Mm-hmm. Et on peut choisir ça. C'est difficile des fois quand on est dans la peine, quand on est dans la difficulté, mais c'est là qu'on a besoin. Oui, mais quand je parlais d'intensité, c'est aussi cette intensité-là, même dans la peine, même dans la blessure qu'on vit, c'est intense quand on les vit. Tu comprends? Ouais. Mais on apprend, je pense, à... On a appris, même avec moi, j'ai appris à te côtoyer et à faire les Justin Sweet quand on les faisait. C'est que tu m'apportais à toucher à ça. Tu comprends? D'aller le vivre le moment présent puis d'essayer de ne pas passer à autre chose tout de suite, mais d'accepter cet événement-là, puis d'accepter que là, ça fait mal, tu sais, puis se donner le droit de vivre ces émotions-là. Écoute, Jocelyne, j'aurais le goût de parler encore longtemps. J'ai envie de te dire, j'ai le goût de te réinviter. On pourra voir si ça te tente, on reprendra d'une autre formule. On n'est pas obligé de faire ça sous Justin Sweet. On pourra le faire d'une autre façon. Je te remercie infiniment d'avoir accepté cette entrevue-là qui fait pour moi Justin Sweet parce qu'elle est vraiment pas longue. Puis j'aurais le goût de partager avec toi de plein de choses. Il y a des gens qui ont écrit. Je vais t'inviter, Jocelyne, si tu veux bien, de pouvoir aller répondre aux gens parce que je pense que les questions, les commentaires étaient plus pour toi. Et écoute, je te dis merci. Je te donne un gros hug, je te dis merci. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir Jocelyne en atelier, c'est dans les conférences de Claude Quirillon. Allez voir sur sa page, écrivez-y aussi sur Messenger, sur sa page. Jocelyne pourra vous répondre, ça lui fera plaisir. Et j'ai envie de vous dire, ne passez pas à côté de ça. C'est une belle personne que vous devez connaître dans votre vie. Ah, écoute, merci infiniment. Ça a été un moment extraordinaire. Puis je veux remercier tout le monde qui étaient là avec nous, puis qui vont réécouter aussi en diffusion, en rediffusion ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout en une fois. Vous pouvez l'écouter par 5 minutes, par le temps que vous avez. Mais c'est ça. Fait que merci infiniment. Ça fait du bien de te retrouver dans cette atmosphère-là. Je t'aime beaucoup. Puis, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bye bye. Passez un beau restant de soirée. Bye.